Le président de la République, Paul Biya, est rentré ce 21 octobre 2024 après un séjour en Europe et en Asie, séjour dans le cadre duquel il a, entre autres, représenté le Cameroun au plus haut sommet au Forum sur la coopération sino-africaine à Beijing du 4 au 6 septembre 2024. Ces dernières semaines, des personnes avaient relayé des informations fallacieuses sur les réseaux sociaux sur un prétendu décès du chef de l'État. Mais le président Paul Biya montre ainsi à ses détracteurs que le Cameroun est toujours gouverné. Pour les opposants, le message est plus politique. Il est venu leur dire que maintenant, le jeu politique peut continuer et que l'accès à la fonction présidentielle c'est fait par les élections et non par les souhaits de décès ou de mort à l'encontre de celui qui détient le pouvoir politique. Le Cameroun a ses mécanismes de dévolution du pouvoir. Au Cameroun, le pouvoir se transmet par les urnes. Ça ne sert à rien d'inquiéter les concitoyens, ça ne sert à rien d'inquiéter l'opinion nationale et l'opinion internationale. Le retour du président Paul Biya intervient peu avant l'ouverture de la session budgétaire au Parlement, session généralement convoquée en novembre qui permet de voter le budget de l'État et les grandes orientations socio-économiques pour l'exercice suivant. Outre les chantiers prioritaires menés dans le domaine de l'accès à l'eau potable, l'électricité, les infrastructures routières, 2025 sera également d'un enjeu majeur, le renouvellement éventuel du mandat du chef de l'État avec la tenue de l'élection présidentielle. Nous allons assister à une augmentation significative du budget de l'État. Ce budget devra prendre en compte les différentes opérations électorales qui se tiendront l'année prochaine. De manière opérationnelle, les budgets des institutions qui interviennent dans le processus électoral devront être revus à la hausse. Le président Paul Biya, qui a regagné le pays à 2 semaines de la célébration de l'anniversaire de son accession à la magistrature suprême et qui pourrait, s'il le veut, solliciter à nouveau le suffrage des Camerounais en 2025, verra déjà le 6 novembre les militants du RDPC commémorer le 42e anniversaire de son accession au pouvoir. Le parti qu'il dirige devrait à cette occasion rappeler le bilan du président Paul Biya dans le développement du Cameroun, la défense de la souveraineté du pays et les progrès sociopolitiques réalisés sous sa conduite.